20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition que je suis ravie de vous présenter. Tout de suite, les titres. Adama Barrow sera bel et bien présent en Gambie pour sa prestation de serment ce 19 janvier. Déclaration faite par son conseiller spécial, Maître Ahmad Fati, à l'issue de son face-à-face avec la presse. Dakar, lieu de refuge pour des centaines de Gambiens qui craignent le pire lors de l'investiture prochaine d'Adama Barrow. Même scénario à Ziguinchor, plusieurs centaines de réfugiés gambiens séjournent dans des communes situées le long de la frontière. Sur place, des dispositions sont prises par les autorités locales pour mettre les concernés dans de bonnes conditions. Barthélémy Dias prêche pour une liste unique des membres de l'opposition en tournée à Louga. Le maire de Mermoz a appelé les syndicats et mouvements citoyens à s'inscrire sur cette liste dans le seul but de rafler la majorité des sièges à l'Assemblée nationale au soir des élections législatives. Rufisque, après d'âpres affrontements avec les forces de l'ordre il y a à peine un mois, les occupants illégaux remettent ça. Ils ont à nouveau envahi le boulevard Maurice Gueye aux dames des habitants qui dénoncent un laisser-faire des autorités locales. Et puis, belle entame de compétition par les Lions face à la Tunisie. Au menu de la page sportive, la réaction des entraîneurs du Sénégal et de la Tunisie, Kasper Zak et Aliou Cissé. L'invité du 20h, il s'agit de Chersek, député maire de Nindi, interrogé par Mamadou Ibra Kane. Une interview à suivre comme d'habitude tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Rebonsoir à toutes et à tous. Investiture d'Adama Barrow le 19 janvier prochain en Gambie. Le président élu qui séjourne actuellement dans notre capitale Dakar annonce qu'il sera bel et bien dans son pays pour prêter serment conformément à la Constitution. Déclaration faite par son conseiller spécial, Maître Ahmad Fati, qui a fait face à la presse. Mambiram Diouf pour les détails. Hello Gambians. I would like first of all to thank you and to send you my greetings and my best wishes. As your president-elect. Le président élu, Adama Barrow, exprime de manière claire qu'il va prêter serment le 19 janvier prochain, c'est-à-dire jeudi, sur le sol gambien et installer le nouveau gouvernement. Son séjour à Dakar fait suite à la requête de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, présidente également en exercice de la CEDEAO. The new government of the Republic of the Gambia. The special proximity and the unique social characteristics. La proximité spéciale entre le Sénégal et la Gambie et les liens séculaires très forts qui unissent les deux pays facilitent son séjour dans ce contexte actuel. Il remercie à cette occasion les chefs d'État de la CEDEAO pour leur engagement et le respect du protocole de notre organisation qui est la CEDEAO. Le président élu Adama Barrow remercie vivement son Excellence le président Macky Sall, son gouvernement et le peuple sénégalais. Il remercie également l'Union africaine, les Nations unies, les partenaires pour leur soutien. Il dit également sa fierté de voir que le peuple gambien continue à se conformer à la loi. Il les invite à rester dans ce sens, à préserver la paix, la stabilité, la tranquillité en Gambie et de ne surtout pas répondre aux provocations. Il condamne les arrestations illégales, notamment de militaires, par le gouvernement sortant en violation des droits humains et exige leur libération. À défaut, ce gouvernement subira la rigueur de la loi. They ought to stop their egregious acts or face the full consequences of the law. Le 19 janvier donc, assure Adama Barrow, il sera investi et son gouvernement va réparer tout ce que la Gambie a subi comme dommage durant 22 ans de malgouvernance. My government shall begin working on reversing the serious damages caused by the 22 years of malgovernance. Je le disais en titre, Dakar, principal lieu de convergence, notre capitale, le temps d'une crise et la capitale de tous les Gambiens. Pendant ce temps, les réfugiés qui ont rallié le Sénégal, la peur au ventre, ont bien voulu parler à nos reporters. Ils craignent le pire à l'investiture du président Barrow et affirment que toutes les activités sont à l'arrêt. Au niveau de Banjul, Al-Hassan Ba est allé à leur rencontre, reportage. Elles sont 5, toutes venues de la Gambie, laissant parents derrière. Par crainte, elles sont venues se réfugier au Sénégal.
Nous venons de la Gambie. J'ai laissé mes parents là-bas et je suis venue avec mon enfant. Actuellement, je suis confuse. Yaya est toujours accroché au pouvoir et nous ne savons même pas quand est-ce qu'il va partir. Tout le monde fuit. Ce n'est pas facile, franchement. Nous voulons la paix. Une autre famille qui a fui le pays de Jammeh. Très difficile, très difficile. Une seule personne qui fait fuir tout un peuple. Ceux qui sont actuellement restés en Gambie n'ont pas l'esprit tranquille. 22 ans au pouvoir et personne n'ose parler de Yaya Jammeh. Comment qualifier cela? Je suis sa belle-mère. En venant ici, elle était presque à terme. Et je ne voulais pas la laisser là-bas. Moi, je suis une Sénégalaise. Mais nous avons aussi des parents en Gambie. J'ai vu beaucoup de choses. Les gens ont peur de rester là-bas à cause de l'insécurité. Selon toujours notre interlocuteur, les activités sont au ralenti dans le pays. Beaucoup de boutiques sont fermées. Les activités sont... Il n'y a rien ne marche là-bas pour l'instant. À la Trust Bank, j'ai vu des militaires armés à la porte du banque. C'est très dangereux. C'est pas dangereux, mais ça te fait peur, quoi. Ces fils de la Gambie interpellent le président Yaya Jammeh, battu lors des élections. Yaya Jammeh n'a qu'à accepter le verdict des urnes et quitter le pouvoir. Comme ça, le pays sera en paix. Yaya Jammeh, nous te demandons de quitter le pouvoir. Les Gambiens n'ont plus besoin de toi, franchement. Gambie se vide de son monde à la veille de l'investiture du président élu Adama Barrow. Ici au Sénégal, beaucoup de réfugiés, certains joints au téléphone, ont même peur de s'exprimer devant les caméras. Et depuis le début du mois de janvier également, des centaines de réfugiés gambiens sont accueillis dans la région de Ziguinchor. Ils élisent notamment domicile dans les communes sénégalaises situées le long de la frontière, mais aussi dans certaines villes situées plus au sud, comme à Ziguinchor, où notre correspondant s'est rendu sur place. Les autorités locales, à l'image de l'inspecteur d'académie, commencent déjà à prendre les dispositions pour mettre ces réfugiés dans des conditions adéquates pour un meilleur traitement de ces réfugiés, mais aussi de leur famille. Boubacar Diassi. L'arrivée des réfugiés continue dans la région sud du pays. Visite dans cette maison de la commune de Ziguinchor. Celle qui les a amenés ici est ma cousine, sa famille est la mienne et inversement. Au début de la crise, je les ai appelés pour leur demander s'ils allaient bien. Et c'est hier qu'elle m'a appelé pour me dire qu'elle venait avec les enfants. Un peu frustré. Vraiment, si aujourd'hui mes enfants me rejoignent, vraiment ça m'a un peu frappé. Vraiment mon fils, ça me fera un lourd fardeau. Un simple journalier, s'il faut prendre la charge d'une douzaine de personnes, c'est l'aide du bon Dieu qui pourra nous faire susciter. Cette dame se confie à nous. Chez nous, on vit une situation de ni paix, ni conflit. Ce qui est sûr, c'est que les responsables de famille sont angoissés, surtout ceux qui ont de petits-enfants. Et dans cette situation, nous sommes obligés de nous réfugier chez nos parents pour sauver les enfants. Ce sont les communes de Oulampan, Sindian, Kataba 1 et Djignaki qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés. Nous notons un afflux de réfugiés venant de la Gambie. Ça concerne pratiquement toutes les communes qui sont sur la frontière, la commune de Kataba, la commune de Djouloulou, évidemment la commune de Kafouti et Oulampan. Lorsqu'il y a insécurité en Gambie, tout le long de la frontière, les écoles qui sont là-bas, à moins de 5 km, on s'attend à ce qu'ils se déplacent. Ça fait une population en effet de 4000 élèves, 48 établissements. Les mesures d'accueil, dans un premier temps, c'est de créer des commodités et même prévoir des appuis aux familles qui vont venir pour la nourriture. Plus de 5000 réfugiés sont recensés en une semaine dans les départements de Bignona et Ziguinchor.
Et à cause de cette crise qui sévit en Gambie, la Convergence pour le désenclavement et le développement de la Casamance craint un nouveau blocus. Résultat, ce regroupement de jeunes ressortissants du sud du pays réclame une voie de contournement. Par ailleurs, le mouvement lance un appel au chef de l'État pour sortir de l'enclavement. Il a fait face à la presse ce matin. Chérif Sambou Bodjan est le coordonnateur de la Convergence pour le désenclavement et le développement de la Casamance. Je vous propose de l'écouter au micro de Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. La majorité de la population n'habite pas Ziguinchor. Il faut aller 100 km après Ziguinchor, et même dans des îles. Et donc cette voie est un grand tour de 900 km à peu près. Et des acteurs du transport en Casamance ont proposé des pistes pour qu'on puisse avoir une voie qui ne ferait que 571 km. Donc cette voie qui nous permettrait de quitter une région du Sénégal vers une autre région du Sénégal sans être obligé de passer par la Gambie. La population de la Casamance a peur, c'est parce qu'on sait que dès que ce problème va dégénérer, le blocus va reprendre. C'est le président de la République lui-même qui avait effectué un voyage en Casamance et le 19 février 2015, il avait annoncé lui-même qu'il va réaliser un train à grande vitesse qui fera Dakar, Tamba, Ziguinchor. Cette promesse date de 2 ans. Jusqu'ici, aucun autre mot sur la date de lancement et encore moins sur la date de la livraison. À Saint-Louis, pour la remobilisation de ses troupes au profit de son mouvement libéral Tchakanam, l'ancien ministre de l'Intérieur Ousmane Ngom a donné son avis sur la situation qui sévit actuellement en Gambie. Selon lui, la diplomatie doit être mise en avant. Toutefois, selon maître Ousmane Ngom, face à l'entêtement de Yaya Jammeh, eh bien, il faut utiliser les grands moyens pour le faire partir et enfin restaurer la paix dans ce pays frère. Je propose de l'écouter au micro de nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Abisek. Tous les Sénégalais doivent constituer une union sacrée, se mobiliser et avoir la même position pour que le pays soit fort face à Yaya Jammeh, mais soit fort également même à côté des autres pays de la CEDEAO, à côté de l'Union africaine, à côté de l'ONU. Nous devons être en avant, en première ligne dans cette affaire de la Gambie. J'ai dit qu'il faut certes mettre en avant la diplomatie, la persuasion, essayer de convaincre Yaya Jammeh que le décret divin est intervenu. Lui, il se dit un croyant. On le voit tout le temps avec un Coran à la main. Mais donc, il doit accepter le décret divin et partir. Alors, s'il ne le fait pas, s'il continue son entêtement, qui constitue un danger et une menace grave pour la sécurité intérieure du Sénégal et pour sa stabilité, mais les grands moyens doivent être utilisés pour le faire partir et restaurer la paix et la démocratie et la volonté populaire en Gambie. Et puis l'investiture prochaine d'Adama Barrow le 19 janvier en Gambie fait également réagir l'ancien ministre des Affaires étrangères Seydina Oumar Sy qui dit s'attendre à tout. Toutefois, il demande à Yaya Jammeh de céder le pouvoir quoi qu'il advienne. Nous l'écoutons au micro d'Aïssatou Paye et Modou Diop. C'est pour sa sauvegarde personnelle d'abord. Ensuite, s'il était resté en Gambie, Yaya a les moyens de l'éliminer. S'il l'élimine, c'est un vide total. Et sur ce plan, personne ne veut entrer dans cette aventure parce que la Gambie intéresse tout le monde. Et d'abord et surtout le Sénégal. Et nous ne laisserons pas le désordre s'établir en Gambie parce que ça peut déborder sur nos frontières. Une issue qui est inéluctable. Il a fait voter, il a perdu, il doit accepter qu'il a perdu. De tout à fait autre chose de politique ici au Sénégal, un récital du Saint-Coran pour la libération de Bamba Fall et ses co-détenus. Les conseillères municipales et les femmes de la Médina ont prié pour le maire de la Médina. Elles ont même organisé une marche pacifique dans les rues de la localité destination la maison de feu Serigne Abdelaziz Sy Dabar pour solliciter sur place encore une fois des prières. Pape Faraning et Alioune Diagne ont participé à cette marche compte rendu.
Des versets du Saint-Coran pour la libération de Bamba Fall et ses co-détenus. Ce récital du Saint-Coran, c'est pour implorer le Tout-Puissant, faire aussi des offrandes pour la libération de Bamba Fall et compagnie. Nous laissons tout avec le Tout-Puissant. Ces dames donc sont venues partager avec un fils, un frère, l'âme de la Médina. Nous sommes venus implorer Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, le juge des juges, le libérateur, de nous ramener Bamba Fall et ses compagnons le plus tôt possible. Toutes assises dans la cour vêtue de boubou blanc, les conseillères municipales et les femmes de la Médina qualifient l'arrestation de leur maire d'arbitraire. Elles déplorent l'attitude des autorités. L'emprisonnement de nos camarades est totalement arbitraire. Ils ne défendaient que le pays, c'est anormal. Si régler le problème de la vulnérabilité des populations de la Médina, si régler le problème de l'enfance en danger, si être désigné meilleur maire du Sénégal sont des torts et méritent châtiment, alors nous nous trouvons toutes et tous dans ce leadership. Les femmes comptent poursuivre le combat jusqu'à leur libération. Nous allons continuer le combat jusqu'à leur libération. On va continuer effectivement le combat. Nous ne baisserons pas les bras tant que notre leader Bamba Fall et ses compagnons ne seront pas libérés. Après le récital du Saint-Coran, les femmes de la Médina ont improvisé une marche dans la rue jusqu'à la demeure du feu Serigne Abdou Aziz Sy pour solliciter des prières pour le maire de la Médina et compagnie. Moussa Taye, conseiller politique, apporte la réplique à Abdoulaye Wilane, que ce dernier avait soutenu que Khalifa Sall avait fui lors de la dernière réunion du bureau politique. Eh bien faux, selon Moussa Taye, qui révèle que le maire de Dakar était en tournée politique. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Mamadou Fall. Khalifa Sall a entamé une tournée dans le Wallo. Cette tournée se déroule en deux phases. La deuxième phase a coïncidé avec le samedi, jour du bureau politique. Il avait déjà pris ses engagements, il est parti dans le Wallo faire sa tournée. C'est la raison principale qui explique son absence du bureau politique. Franchement. Et nous restons toujours au Parti socialiste, cette fois-ci pour parler de Barthélémy Dias qui lance un appel pour une liste unique de l'opposition avec toutes les forces vives des syndicats et des mouvements citoyens, et ce pour gagner la majorité des sièges à l'Assemblée nationale au soir des élections législatives prochaines. Le député socialiste était à Louga. Il a assisté au lancement du mouvement pour le développement de Louga présidé par As Diop Silla. Barthélémy Dias que nous écoutons au micro de notre correspondant Thierno Fall. Il n'y a pas de situation au Parti socialiste. Ce qu'il y a des socialistes qui n'ont plus d'ambition et qui ont pour seule ambition de soutenir le président Macky Sall. Et vous comprendrez aisément que le PS n'a pas été créé pour soutenir Macky Sall. Ce n'est pas un mouvement de soutien. Donc à l'heure où certains se réunissent pour ne rien dire, nous on a choisi d'occuper le terrain. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour avoir une liste unique aux élections législatives, pour que les Sénégalais puissent être représentés dignement à l'Assemblée nationale par des hommes et des femmes de valeur, de principe, et non pas par des députés de partis ou de coalitions de partis. Et aujourd'hui, As Diop Silla est un homme engagé au service de Louga. Nous espérons que nous pourrons trouver une plateforme qui nous permettra de pouvoir convaincre les populations de Louga sans les contraindre au soir des élections législatives pour que notre liste puisse sortir majoritaire ici à Louga. À Louga, nous sommes, à Louga, nous restons pour parler cette fois-ci du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne qui a demandé aux responsables politiques de l'Alliance pour la République de Louga de s'unir et de travailler ensemble pour faire réélire le président Macky Sall en 2019. Mahammed Boun Abdallah Dionne était donc dans la capitale du Niambour pour présider le meeting de rentrée politique du président du mouvement Doli Macky, Mamadou Mamour Diallo, par ailleurs directeur national des impôts et domaines. Thierno Fall.
Depuis la descente de Mamadou Mamour Diallo dans l'arène politique à Louga avec son mouvement Dolimaki, une forte adversité s'est créée entre lui et le ministre-maire Moustapha Diop. Cette rivalité est devenue source de beaucoup de divergences au sein de l'APR dans la capitale du Ndjambour. Une situation sur laquelle le Premier ministre Boun Abdallah Dionne a beaucoup insisté en appelant tous les responsables de l'APR à l'unité. Unité, unité, unité. Unité nak moy benno. Donc président lolu la santane fi ci Louga. Monsieur Dionne a également rappelé aux responsables de Louga que leur seul et unique adversaire reste l'opposition. Adversaire bi fi ci Louga. Notre adversaire à Louga ne s'appelle pas Mbéri Silla ni Moustapha Diop ou Aminata Mbengue Ndiaye, car vous tous vous travaillez pour le président Macky Sall et dans le Benno Bokk Yakaar. Ici, notre seul et unique adversaire, c'est l'opposition. C'est l'opposition. Boun Abdallah Dionne a présidé le méga-meeting de rentrée politique de Mamadou Mamour Diallo qui a décidé de dissoudre son mouvement dans le parti présidentiel. Je déclare ici devant le Premier ministre et sa délégation que Mamadou Mamour Diallo et ses militants sont prêts à travailler dans l'unité et avec tous les responsables de l'APR de la localité comme nous l'a demandé le président Macky Sall. La manifestation a été d'une grande réussite car les populations ont massivement répondu à l'appel du directeur national des domaines. Seulement, l'incident qui s'est produit lors de l'arrivée du maire de Louga et sa délégation après le PM a failli gâcher la fête. Retour dans la capitale, direction Rufisque. Le boulevard Maurice Gueye, considéré comme le visage de la ville, est encore agressé par les occupants illégaux et ce, malgré une opération de désencombrement initiée par la mairie il y a environ un mois. Les populations s'en désolent et dénoncent le manque de suivi qui affecte souvent ces opérations de désencombrement et qui coûtent des dizaines de millions aux contribuables. Le reportage de Seynou Thiam et Biradjania. Malgré la récente opération de désencombrement qui a coûté des dizaines de millions aux contribuables rufisquois, le boulevard Maurice Gueye est encore envahi. Garages flottants, tabliers et autres commerçants signent le retour sur le boulevard qui constitue le visage de Rufisque. Un grand pincement au cœur chez les populations qui espéraient un bon cadre de vie. Vraiment, c'est un état lamentable. C'est un état dégradant pour une grande ville comme Rufisque. Une ville qui a appartenu aux 4 communes à l'époque coloniale. Une vieille ville, très belle ville, une vieille ville française. Très belle ville d'abord, mais vraiment qui se dégrade de jour en jour. D'antan, Maurice Gueye avait bien géré ce boulevard-là. Ça ne portait pas son nom, mais il avait bien géré ça. Une situation due à un manque de suivi des opérations de désencombrement des différentes équipes municipales qui se sont succédées à la tête de la ville. Ça me ferait vraiment un grand problème de voir ce boulevard à cet état. Oui, pour remédier à ça, pendant les premiers moments, on avait vu que sous l'initiative des autorités, on avait fait un désencombrement. Mais maintenant, c'est un désencombrement qui a créé encore un encombrement. Parce que les gens sont revenus. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi parce que pour moi, vraiment, que ce soit l'État ou bien que ce soit les autres entités, il faudrait que vraiment, si on fait une chose, vraiment qu'il y ait un suivi. Mais je constatais qu'il n'y a pas de suivi et c'est un dérèglement de tous les sens. À l'époque, le boulevard était une promenade. C'était une promenade. On était à l'aise. Dans l'attente de redonner au boulevard Maurice Gueye son lustre d'antan, les Rufisquois devront encore prendre leur mal en patience. L'État du Sénégal déterminé à aller en guerre contre les nombreux accidents notés sur les routes. Plusieurs réformes seront bientôt adoptées avec la numérisation et la sécurisation des documents de transport, mais aussi l'application du permis à points. Déclaration du directeur des transports, Cheikhou Oumar Gueye. Il a promis de faire face aux multiples cas de fraude au Sénégal. Le directeur général des transports est au micro de nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Seck. La sécurisation des transports nous amène effectivement dans un grand projet de modernisation de l'administration des transports globalement.
Vous avez entendu parler de l'appel d'offres qu'on avait lancé depuis 1 an et qui a suscité beaucoup de commentaires par le processus de passation. Et là, on est à l'aboutissement, on est en phase signature de contrat pour le projet numérisation et sécurisation du titre de transport. On constate beaucoup de fraudes sur nos documents de transport qui constituent beaucoup de problèmes de sécurité d'abord nationale, mais aussi avec ses conséquences, ses effets d'entraînement sur la sécurité routière en général. Parce qu'avoir un permis sans pour autant apprendre le code ou en tout cas passer par en tout cas, les voies et moins illégales pose problème. Beaucoup d'infractions ou bien la plupart des infractions sont déjà prévues dans le code actuel, dans le code de la route, de sanctionner sur le permis tout de suite et maintenant sur certaines infractions. Et du transport, nous passons à l'économie avec cette invite d'Abdoulaye Baldé au gouvernement. De passage à Kolda après une tournée nationale, le président de l'UCS a demandé à l'État de mettre en place un programme spécial d'investissement dans les zones frontalières où son absence est flagrante. Ces propos sont recueillis par Abdoulaye Diallo. Je le répète que j'ai salué un programme qui a été mis en place par le président de la République qui s'appelle le PUMA. C'est le programme qui concerne les zones frontalières. Je pense que ce programme-là doit être appliqué le plus rapidement possible. Parce que si vous allez dans des zones un peu après Salikényé, pour avoir les réseaux, il faut monter sur les arbres. Ou alors pour se soigner, il faut aller en Guinée-Bissau. De l'autre côté, pour se soigner, il faut aller en Gambie. Je considère qu'il faut développer les zones frontalières, au même titre qu'il faut développer l'Interland. Au niveau de la région de Kolda, vous allez, il n'y a pas un seul kilomètre de route dans un département aussi vaste que celui de Médina Yoro Fula. C'est vrai qu'il y a un projet qui a été annoncé par le président et qui va consister à construire une route qui va aller de Dabo à Médina Yoro Fula. C'est déjà un geste, mais je considère que Médina Yoro Fula mérite d'être davantage désenclavé. La région de Kolda mérite davantage désenclavé avec beaucoup de voies de communication dans la zone frontalière, que ce soit du côté de la Guinée-Bissau, que ce soit du côté de la Gambie. Mais aussi un département comme celui de Vélingara aussi doit avoir beaucoup de voies de communication et développer tout ce que nous avons de plus ici en avantage comparatif. Nous sommes une région agricole, mais aussi une région une région d'élevage. Il faut davantage revaloriser l'élevage, ne pas en faire un sous-secteur, mais l'élever autant de secteurs comme l'agriculture. Hors de chez nous, l'actualité internationale nous mène en Côte d'Ivoire, en Égypte, au Kirghizistan et au Brésil, où une mutinerie au nord du pays a fait une 30aine de morts. Le récit est signé Daniel Diouf. Un avion cargo s'est écrasé tôt ce lundi sur des habitations près de l'aéroport de Bishkek, la capitale du Kirghizistan. Le bilan fait état d'au moins 37 morts, la plupart des victimes, des enfants qui dormaient au moment du crash. Les 4 pilotes de l'avion ont également péri dans l'accident qui pourrait être dû au brouillard. Le crash a endommagé une 40aine d'habitations. L'appareil de la compagnie turque ACT Airlines était en phase d'approche. Il arrivait de Hong Kong et devait faire escale à Bishkek avant de repartir pour Istanbul. Nouvelle émeute éclate dans une... Au moins 30 personnes tuées dans l'affrontement de bandes rivales du centre pénitentiaire d'Al-Cassus au Brésil. La police militaire a pu reprendre le contrôle de l'établissement après plusieurs heures de violence. Depuis le début de l'année, une centaine de détenus se sont entretués dans des prisons du nord du pays, où les narcotrafiquants se livrent une guerre sans merci. Une tension aggravée par la surpopulation carcérale. Les îles non habitées de Tiran et de Sanafir, situées à l'entrée du golfe d'Arabie, ne seront finalement pas cédées à l'Arabie saoudite, tel que l'avait décidé le gouvernement égyptien à l'occasion d'une visite au Caire du roi Salman d'Arabie saoudite en avril 2016. La justice égyptienne a jugé que les îlots sont des territoires souverains égyptiens. Elle a estimé que le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sisi n'a pas fourni suffisamment de preuves sur l'appartenance supposée de ces îles à l'Arabie saoudite. Enfin, son décès le 7 décembre dernier avait choqué les Ivoiriens et bon nombre d'Africains. Marie-Louise Asseux, la célèbre actrice ivoirienne de la série Ma Famille, a été inhumée ce week-end. C'est désormais au cimetière d'Aféry, dans la région d'Adzopé, qu'elle repose. À titre posthume, elle a été faite chevalier dans l'ordre du mérite.
Un retour sur cette première journée de CAN 2017 avec cette belle entrée en matière de nos Lions qui ont battu la Tunisie 2-0. Sadio Mané et Kara Mbodj sont passés par là. Les protégés d'Aliou Cissé occupent désormais la première place de leur groupe. Envoyés spéciaux au Gabon, Mamfatou Ndoye et Hamza Diallo. Tambour battant, voilà la manière dont le Sénégal entame sa compétition. Le jeu n'est pas flamboyant, mais l'efficacité est au rendez-vous. 8e minute, contre-attaque des Lions, Sadio Mané introduit Cheikhou Kouyaté qui est fauché en pleine surface de réparation. Penalty pour le Sénégal que se chargera d'exécuter le joueur de Liverpool. Les Tunisiens ont la possession et profitent de temps en temps des maladresses de nos milieux de terrain. Ils ratent même des occasions d'égaliser et se font crucifier sur un coup de tête de Kara Mbodj, buteur sur un corner exécuté par Baldé Keita. Le Sénégal a fait le plus dur. On a gagné, on n'a pas pris de but. C'est positif, donc c'est à nous de rectifier les erreurs et de bien se préparer contre Zimbabwe. C'est bien, on a eu la victoire, mais il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup concédé d'occasions. On va travailler sur ça. Mais voilà, on est content. Les supporters sénégalais ne se doutent pas qu'ils vont souffrir durant les autres 45 minutes. Les Aigles de Carthage obtiennent une multitude d'occasions, mais butent sur les poteaux et sur l'excellent gardien Abdoulaye Diallo, élu, ce n'est pas anodin, homme du match. Le plus important, c'était de gagner. Bien commencer cette compétition, c'est ce qu'on a fait ce soir. Après, la distinction individuelle, c'est juste du bonus, on va dire. Une équipe sénégalaise qui a plié durant cette seconde période, mais n'a pas rompu. Les Lions glanent une victoire importante pour cette première sortie. Il ne faut pas se focaliser directement qu'on est déjà qualifié. Je pense qu'on a fait un match et on a eu 3 points. Donc maintenant, on va essayer de ne pas se mettre la pression. On va essayer de prendre match par match. Nous nous excusons pour la mauvaise qualité technique de cet élément. Nous n'excluons pas d'y revenir certainement dans nos prochaines éditions. Place maintenant aux réactions des deux sélectionneurs, Henri Kasperzak pour la Tunisie, Aliou Cissé pour le Sénégal. Ils répondent aux questions de nos envoyés spéciaux, Mamfatou Ndoye et Hamza Diallo. Tout simplement, on regrette beaucoup après ces matchs les nombreuses occasions et puis aussi un bon jeu en deuxième mi-temps, l'équipe tunisienne. Il est vrai que, vous savez, pour faire un bon résultat, il faut toujours marquer des buts. Les Sénégalais, ils avaient plus de chances à marquer sur les coups de pied arrêtés, mais ça compte énormément parce que après ces matchs, ils seront satisfaits de la victoire. Nous, bien sûr, on est déçus par les résultats et aussi par la défaite. Mais dans l'ensemble, il y a des choses qui étaient positives. Je dirais tout simplement qu'une bonne réaction, surtout mes joueurs en deuxième mi-temps. Nous avons combiné beaucoup sur le plan offensif, dans l'animation offensive. Et aussi, je crois que l'équipe physiquement a tenu le coup pendant 90 minutes. Donc il y a des satisfactions. Maintenant, c'est vrai qu'on est obligé à réagir après cette défaite contre un adversaire direct aussi, Algérie. L'adversaire est très bon. C'est des joueurs de qualité. Donc c'est vrai que par moment, on a très mal défendu. Ça c'est sûr. J'ai pas beaucoup aimé les erreurs individuelles qu'on a fait devant. On sait que c'est important, en tout cas dans cette CAN-là, pour aller loin, c'est avoir une assise défensive quand même assez stable, assez costaud. Aujourd'hui, on a été fragile par moment, donc c'est vrai que c'est des choses à travailler. Maintenant, il y a eu un gardien qui a fait un grand match aussi, donc je pense que c'est ça son job aussi. Donc jusqu'à là, je pense qu'Abdoulaye n'a pas eu grand-chose à faire lors des éliminatoires de la CAN. Aujourd'hui, il a montré que c'était un grand gardien. Et comme on le dit, une équipe, c'est d'abord un grand gardien et puis quatre bons défenseurs. Donc aujourd'hui, les 4 bons défenseurs, peut-être ils n'ont pas été à la hauteur tout le long du match, mais le gardien l'a été. Et c'est tout ça aussi, une CAN, en réalité. Il y a des moments, tu peux bien jouer et ne pas gagner. Il y a des moments, tu peux être moyen et gagner. Donc je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure à votre collègue Cheikh Tidiane Gomis, le haut niveau, c'est la gagne. Sénégal-Tunisie 2-0 plutôt. TFM a suivi le match chez Sadio Mané à Bambali, situé à 18 km de Sédhiou. Je vous propose de suivre l'avant et après match à Bambali avec Bakary Konté. Les images sont signées Salah Samba.
Beaucoup de prières ont été organisées à Bambali pour la victoire des Lions. On a tout fait, on a prié pour tous les joueurs. Inch'Allah, on va gagner ce match. Avant le match, Bambali était confiant de la victoire du Sénégal. Nous demandons à Sadio Mané de se battre. S'il ne peut pas marquer, on lui demande de donner le ballon aux autres. Certains habitants ont préféré suivre le match chez Sadio Mané qui ouvre le score sur penalty. Bambali explose. Concernant le match que nous venons de suivre, je pense que le Sénégal a mérité cette victoire-là. Oui, bien sûr. On le souhaitait le plus. Sadio Mané, on l'attendait vraiment et il l'a prouvé encore. Donc on souhaite au Sénégal une bonne continuation. Les matchs là, on va les prendre par étapes. Du premier match jusqu'au dernier, et on souhaite au Sénégal de prendre cette coupe-là pour la première fois. Comme je le disais, Sadio, on ne l'a pas vu comme on l'attendait. On souhaite que pour le prochain match, il va se donner à fond. Depuis sa naissance, on le connaît pour son sérieux. On savait qu'il allait réussir. Sadio est un garçon très sérieux. Il aide ses parents et tout le village de Bambali. Sadio Mané est surnommé dans la localité Nyancho, qui signifie le roi. Merci à Bakary Konté pour ces belles images. Nous passons à la lutte à présent. C'est pour parler de ce face-à-face avorté de Ness et Sathiès. C'était ce samedi à Linguère, un face-à-face comptant pour l'affiche du 9 avril 2017. Le pensionnaire de l'école de lutte de Doubalès n'a pas honoré de sa présence la cérémonie. D'après les organisateurs du dit face-à-face, aucune explication n'a été fournie par Sathiès. Un fait qui irrite notamment le promoteur Luc Nicolaï qui parle d'un manque de respect. Nous l'écoutons dans ce reportage signé Chartidiane Dion, Younous Diatta. Sathiès brille par son absence à Linguère lors du face-à-face avec Ness organisé par GFM Entertainment. Les raisons de son absence toujours méconnues. mais maa ko ñaanal yàlla bu ñëwul. non loolu du ma ak moom man li ma war a mooy suma contrat ma signé ko ñoo war ko remplir. L'absence non justifiée du pensionnaire de l'école de Doubalès dépasse le promoteur. C'est impardonnable, c'est de l'indiscipline notoire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les lutteurs, pas Sathiès seulement, que tous les lutteurs comprennent aujourd'hui qu'ils ne sont pas des stars pour les sponsors, ils ne sont pas des stars pour les promoteurs. Ils sont peut-être des stars dans leur quartier pour des gens, mais je pense que pour être star, il faut respecter l'éthique et la déontologie du sport que nous pratiquons. Même son de cloche pour Charles Faye, ce dernier n'écarte pas des sanctions, même s'il attend des explications de la part de Sathiès. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'ils sont injoignables. C'est exactement le même scénario que la fois dernière. Des gens, quand il s'agit de prendre l'argent, c'est très fort, mais quand il s'agit d'honorer le contrat, c'est très faible. Bon, c'est assez malheureux parce que c'est une expérience qu'on avait déjà vécue avec son frère Balagueye à Fatick. Lors du combat, le choc, Messen Balagueye, pour le 5 avril 2015, il n'était pas venu à Fatick. Le combat Ness-Sathiès aura lieu le 9 avril prochain au stade Demba Diop de Dakar. Un autre face-à-face est prévu le 10 février prochain, jour du gala de lutte traditionnel organisé par Luc Nicolaï Co. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite après ce journal, Mamadou Ibrakan reçoit Chersek, député maire de Nindi. Excellente suite des programmes sur la TFM. Excellente soirée. À demain.